Ok, salut tout le monde. Je fais une petite vidéo aujourd'hui concernant la vision des disciples de la transfiguration dans Matthieu 17. C'est un petit audio, c'est un audio d'un chrétien, Eric, il est marqué ici, là, je sais pas comment on le prononce, là, Eric Kayayan. J'ai trouvé ça intéressant de vous en faire part, fait que je starte la vidéo. Juste avant, je vais juste vous lire le petit message de l'article. Cet article sur Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9 a pour sujet de la transfiguration, de la transfiguration de Jésus qui confirme la gloire de sa divinité, proclame son autorité, prépare sa passion et le témoignage des apôtres et donne euh, en- espérance aux chrétiens. Fait que là, on commence la vidéo. C'est une vidéo qui dure, attends un petit peu, je vais la reculer, qui dure 11 minutes 11. Puis la deuxième partie, que je vais faire dans mon deuxième vidéo, elle dure 9 minutes 56. Fait un petit 20 minutes là, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, puis je trouve que les explications sont très claires. Je vais essayer de le traduire aussi en anglais pour les sous-titres, mais vous avez quand même l'option là, de votre côté à partir de YouTube, là, vous pèsez sur les CC, vous allez pouvoir avoir la traduction anglaise si vous êtes plus confortable avec cette version-là. Fait que ça commence comme suit. Le récit de la transfiguration de Jésus-Christ tel qu'il nous est rapporté dans l'Évangile selon Matthieu, selon Marc et selon Luc, représente un moment capital dans le ministère terrestre de celui que les chrétiens confessent comme leur Seigneur et Sauveur. Pourtant, peut-être n'accorde-t-on pas toujours l'attention qu'il mérite à cet événement exceptionnel dont 3 hommes, disciples de Jésus, furent les témoins. Méditons ensemble, si vous le voulez bien, sur la signification de cet instant de glorification du Christ avant son départ pour Jérusalem. Nous commencerons par lire le texte de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 17, les versets 1 à 13, et nous compléterons notre méditation par les renseignements que nous trouvons au chapitre 9 de l'Évangile selon Marc, ainsi qu'au chapitre 9 de l'Évangile selon Luc. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent, la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha, et dit, « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie vient rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Il nous faut d'abord bien situer ce moment de la carrière de Jésus dans son contexte. Peu auparavant, Jésus a posé aux disciples une question concernant son identité. Au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Et Pierre a fait cette confession sans équivoque. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est après cette confession que Jésus commence à parler à ses disciples des souffrances qu'il va devoir endurer de la part des dirigeants religieux. Loin de vouloir échapper à ces souffrances qu'il prévoit et prophétise, Jésus au contraire en fait le but de sa mission et oriente délibérément sa route en direction de Jérusalem où ces événements se dérouleront. Or, jusqu'à présent, ses disciples sont encore sous l'impression que Jésus, s'il est bien le Christ, c'est-à-dire le Messie attendu par le peuple, ne peut apparaître que triomphant.
Pour eux, tous les miracles accomplis, toutes les guérisons effectuées, les démons chassés, ne sont que le prélude à une restauration imminente du royaume d'Israël, dans une gloire encore supérieure à celle qu'il avait connue du temps du roi Salomon. Or voilà que Jésus parle de souffrance. Voilà qu'il invite ceux qui veulent être ses disciples à se charger de leur croix et à le suivre. Pierre lui-même s'est opposé à ce chemin de croix que son Messie se propose de prendre et s'est vu sévèrement repris. Alors une certaine incompréhension règne entre le Maître et ses disciples. Une incompréhension qui, il faut le dire, ne sera totalement dissipée qu'après la résurrection. Mais cette incompréhension provient aussi du fait que Jésus annonce son retour dans la gloire et un jugement final qu'il exercera lui-même, ce qui pour les disciples plaide plutôt en faveur de leur interprétation de son rôle messianique. Écoutez plutôt les paroles de Jésus qui précèdent immédiatement le récit de la transfiguration. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Or, c'est à un tel spectacle que 3 des disciples les plus proches de Jésus, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, sont conviés quelques 6 jours plus tard. Il les prend donc à part et les emmène avec lui sur une haute montagne. On ne sait pas s'il s'agit du mont Tabor en Galilée ou du mont Hermon plus au nord et qui se trouve lui à proximité de la ville de Césarée de Philippe, où Pierre a confessé quelques jours auparavant que Jésus est le Christ. Quoi qu'il en soit, sur cette montagne se produit quelque chose que les disciples n'ont encore jamais vu. L'apparence physique de Jésus est transformée. Non qu'il soit changé en une autre créature, mais il irradie soudain une lumière insoutenable. L'évangéliste Marc l'exprime de la façon suivante. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Quant à Luc, il rapporte ceci. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Matthieu, lui, parle de lumière et de soleil pour décrire cette irradiation. Voilà donc les 3 disciples face au Christ de Dieu, toujours visible dans sa nature humaine, mais visible avec l'éclat de sa nature divine, conjointe dans la même personne. 2 natures, humaine et divine, sans toutefois qu'on puisse les confondre ni les séparer, comme le concile de Chalcédoine le formulera quelques 400 ans plus tard, lors d'un synode ecclésiastique marquant. Mais Jésus n'apparaît pas seul. 2 personnages se tiennent à côté de lui, que les disciples identifient immédiatement avec Moïse et Élie. Eux aussi apparaissent dans la gloire, selon l'évangéliste Luc, même s'ils n'irradient pas avec la même intensité. Pourquoi Moïse et Élie? Parce que dans la tradition juive, Moïse représente la loi, tandis qu'Élie est le symbole même des prophètes, la figure prophétique qui marqua le plus profondément la conscience d'Israël, même si Élie ne laissa aucun écrit derrière lui. Or, nous devons bien nous rappeler que Jésus a dit lors du sermon sur la montagne qu'il était venu non pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour l'accomplir. Et c'est précisément de cela qu'il s'entretient avec Moïse et Élie, les symboles de la loi et des prophètes, puisque, d'après Luc, ceux-ci parlent de son départ à Jérusalem. Pour ceux qui sont les témoins de cette conversation au sommet, l'équivoque ne peut être que renforcé. Comment Jésus, apparaissant dans sa gloire et dont il émane soudain une lumière purement divine, peut-il encore envisager un tel départ et de telles souffrances à venir? Et voici que Pierre prend la parole. Notez qu'il le fait au moment où Moïse et Élie se séparent de Jésus. Il cherche à les retenir. Malgré la crainte éprouvée par les disciples devant un tel spectacle, le moment est d'une telle intensité qu'on ne peut le laisser s'évanouir ou disparaître comme cela. Pierre veut conserver le privilège d'assister à cette rencontre unique et le faire durer aussi longtemps que possible. Il propose donc de dresser 3 tentes sur place où les 3 personnages pourraient demeurer et s'entretenir sans empêchement. Marc l'évangéliste ajoute
Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, car l'effroi les avait saisis. Pourtant, en dépit de cet effroi, les paroles de Pierre traduisent un désir humain compréhensible, mais qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Pour Pierre, ce moment de glorification passagère doit devenir permanent, alors que pour Dieu, il n'est qu'un témoignage avant-coureur de l'élévation que Christ connaîtra lors de son ascension au ciel, après sa résurrection. Jésus a une mission à accomplir et ne saurait s'attarder pour le moment. Son départ pour Jérusalem doit recevoir toute son attention. Au même moment, une nuée vient envelopper les 6 personnages présents. Nouvelle source de crainte pour les disciples. La nuée dans l'Ancien Testament était le lieu de l'apparition de la gloire de Yahvé, l'Éternel. Nous lisons par exemple au livre de l'Exode, chapitre 16, verset 10. Tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. C'est dans la nuée que Dieu parle à son serviteur Moïse. C'est aussi dans la nuée que Dieu parle au moment de la transfiguration, pendant que sa gloire se révèle dans la personne de Jésus-Christ. Et la voix qui se fait entendre dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Parole qui confirme celle entendue au moment du baptême de Jésus. Par exemple, en Marc chapitre 1, verset 11. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Mais en enjoignant aux disciples d'écouter le Fils bien-aimé, la voix divine proclame sans équivoque que la parole de Jésus-Christ doit être écoutée, au-dessus de toute autre parole. C'est elle qui détient l'autorité et qui est source d'autorité. Ce que le Fils dit vient du Père lui-même et est scellé du sceau du Saint-Esprit. Or soudain, voici que la nuée, Moïse et Élie, le rayonnement de Jésus ont disparu. Seul demeure Jésus avec ses 3 disciples. En descendant de la montagne, il leur recommande de ne rien dire jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. De nouveau, l'incompréhension des disciples se manifeste, puisque, comme le rapporte Marc, ils discutent entre eux de savoir ce que signifie ressusciter d'entre les morts. Nous tâcherons de voir ensemble la prochaine fois quelle est la portée et la signification de cet événement de la transfiguration, d'abord pour les disciples, puis pour l'Église universelle. Bon, la petite vidéo il est terminé. La petite parole est dite. Ça apporte à réflexion, méditez là-dessus. Puis si vous ne comprenez pas, vous avez juste à réécouter l'audio. Puis si vous avez des questions, des questions ou autres, allez commenter sur cette vidéo-là, puis tout le monde va essayer de répondre du meilleur d'eux-mêmes. C'est bon, bye bye.